Santé propose des appareils de désinfection des mains ainsi que des lampes à UV par exemple qui désinfectent. Ces appareils s'appellent Manoa. Ils ont été installés à l'Assemblée nationale récemment, dans les écoles également ou encore dans des restaurants. Philippe Alfonsi, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. On a beaucoup parlé de vous pendant le Covid, évidemment. Oui, et puis parce que vous étiez en plein lancement, en plein démarrage de ces appareils qui nous faisaient défaut et qu'on cherchait partout. Ça continue ? La demande continue. La demande a forcément un petit peu stagné parce que les gens s'imaginent que le Covid est terminé, mais ce système ne traite pas que le Covid. Et à ce système, on a adapté d'autres systèmes qui vont vers la désinfection de l'air et des locaux, vers la surveillance des taux de CO2 dans les pièces de réception, dans les bureaux, dans les écoles. Et puis, on a une autre activité qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, qui est le satellite de télémédecine. Alors, premier point, les appareils de désinfection. Alors, les Français ont un peu oublié que pendant le Covid, ils n'ont pas eu d'autres maladies. Les grippes, les bactéries, tout ça, elles étaient arrêtées par les gestes barrières et puis par un certain nombre d'appareils. Les gestes. Donc, il faut continuer. Absolument. Mais on est là pour ça. Les gestes barrières ont effectivement freiné ces maladies. On a vu beaucoup moins de... Oui. Bon, la grippe, c'était pas encore la période, mais toutes les petites maladies habituelles, les infections qui ont été gérées par ces gestes anti-barrières. Il n'y a pas un débat sur les appareils de désinfection ? Vous savez, il y a un débat sur tout, c'est-à-dire que vous avez ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'imaginent que les UVC sont une technologie difficile, mais elle est évidemment plus simple et moins dangereuse pour la peau que certains gels qui, par capillarité, finissent dans le sang. Mais vous avez quand même gagné la bataille parce que vous installez dans les écoles, beaucoup, non ? Dans les mairies. J'ai vu que vous étiez à l'Assemblée nationale. Également. Ouais. On a installé dans des écoles, on a installé des écoles complètes, des mairies comme Drancy, comme RM1-Rainville, comme des mairies dans le sud. Question qu'on m'a posée, parce qu'on s'était vu avec votre président. Est-ce que c'est adaptable sur des appareils de climatisation ? Alors, c'est couplé à des appareils de climatisation. Là, on parle de la désinfection des espaces. Absolument. Ouais. On a plusieurs possibilités de désinfecter les espaces, soit avec des systèmes qui s'appellent les RFI, ou alors pour des bureaux plus grands ou des ensembles plus grands, dès lors qu'on va dépasser 300-400 mètres carrés, à ce moment-là, on va passer directement par les climatisations. Et on va insuffler un air désinfecté. Votre marché, ce sont plutôt les entreprises que les particuliers ? Évidemment. Mais les particuliers peuvent aussi désinfecter leur habitat. Ah, mais ils peuvent aussi, puis ils peuvent porter aussi ce petit collier. Exactement, tout à fait. Qui diffuse des ions négatifs, c'est ça, hein ? Absolument. Deuxième actualité, c'est la télémédecine. Où est-ce qu'on en est, là ? Alors, on en est, l'année dernière, par exemple, 19 millions de consultations ont été faites en ligne. Alors, bien sûr qu'il y a l'effet Covid, mais notre activité à nous, ou en tout cas notre idée, c'est d'apporter la médecine là, il n'y en a pas, et la médecine pour tous et partout. Bon, vous avez un concurrent. On n'a pas un concurrent, alors non. Bah si. Non, parce que Doctolib, on ne peut pas considérer comme un concurrent, parce que nous, ce qu'on propose, c'est d'installer des cabines de télémédecine. Exactement, Doctolib et d'autres. Pour l'instant, je ne vais pas donner de nom, parce qu'on en pour parler avec certaines plateformes de médecins, et je ne voudrais pas choquer l'un ou l'autre. Mais l'idée, c'est que on est aujourd'hui capable de créer des espaces de santé. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'ont pas de médecins et qui cherchent à tout craint à faire venir des médecins chez eux. Donc, c'est un coin dans la mairie qu'on va dédier à ça. Dans la mairie ou dans l'espace que ou dans un bureau de poste qui ne sert plus à grand-chose. Ou un centre commercial ou des locaux qui appartiennent à la mairie. Nous, on demande simplement à la mairie de nous fournir le local dans lequel on va pouvoir installer cette cabine et ensuite faire venir le public. Et comme je vous ai donné un chiffre tout à l'heure, 20 millions de consultations en 2020, vous imaginez qu'il y a une forte demande. Cette demande, dans les villages, si j'ai 90 ans, que je n'ai pas de petits-enfants et que je dois avoir un médecin, eh bien, je serais très content d'avoir une cabine de télémédecine à distance et d'avoir une offre, de médecins en face de moi. Ces mêmes médecins peuvent éventuellement se parler à deux pour une consultation particulière, mais notre enjeu à nous, c'est de faire que le patient qui se dirige vers cette télécabine soit déstressé. Parce qu'en fait, il va être reçu par une infirmière. Cette infirmière va prendre d'abord va l'installer, va l'accueillir, va ensuite prendre les constantes et sera les yeux et les mains du médecin qui, lui, sera en ligne pour que, justement, ce médecin puisse avoir une consultation avancée et qu'on ne soit pas uniquement dans la bobologie en disant « Bon, c'est bon, j'ai terminé, prenez de Doliprane et passez à autre chose ». L'idée, c'est d'apporter vraiment de la médecine de qualité à distance. Bon, ça s'appelle Doux Santé.
Douvision Santé. Douvision Santé. Exactement. Il y a un site internet dédié à Douvision Santé sur lesquels on peut voir tous les produits construits Douvision Santé, que ce soit la désinfection des mains qu'on vient d'évoquer à l'instant, ou encore la désinfection de l'air et bien sûr le satellite de télémédecine.